Nous arrivons à Carnac, commune bretonne du Morbihan, connue un peu pour ses sites balnéaires créés sur d'anciennes salines, mais surtout pour l'alignement de ses menhirs. Le site a été occupé sans interruption depuis le 5e millénaire avant Jésus-Christ, tandis que cet alignement mégalithique date de 4000 à 2000 ans avant Jésus-Christ, soit au néolithique moyen et tardif. Le granit qui a servi à ces constructions se trouvait sur place. C'est l'érosion qui a mis en évidence des blocs tantôt massifs, tantôt tabulaires. Le site se nomme le Petit Ménec, soit en breton men égale pierre, son suffixe ek veut dire petit. De même, on a le mot menhir, pierre longue, ou dolmen, table de pierre. Là, nous avons des alignements sur un peu plus de 4,5 km jusqu'à la Trinité-sur-Mer. On comptait autrefois environ 2500 menhirs, pierres longues, même si certains sont bien courts, avec un alignement parfait et un axe est-ouest faisant penser au trajet du Soleil, mais ça, c'est une hypothèse. Certains scientifiques ont en effet imaginé qu'il s'agissait d'un culte au dieu Soleil. Ces menhirs ne viennent pas de carrières, mais d'affleurements rocheux en bord de mer, déjà plus ou moins débités par la nature grâce aux vagues et au vent. On suppose que le transport s'est effectué grâce à la force humaine ou animale. Au néolithique, on connaissait déjà l'usage des cordes. Les 1050 menhirs restants aujourd'hui sont disposés sur 11 lignes, reposant dans des fosses. Leur poids varie entre 17 et 20 tonnes. La fosse était creusée à la main avec des haches emmanchées ou des omoplates de cervidés, en sorte que 1/6 de la hauteur de la pierre soit enterrée. Tout à l'ouest, on avait un espace circulaire probablement sacré et pas accessible au commun des mortels. Nous avons ce que l'on appelle ici un arc mégalithique entre la presqu'île de Rhuys qui borde l'est de la presqu'île du Morbihan et la ria d'Etel sur un parcours de plusieurs dizaines de kilomètres où l'on trouve des menhirs. La Trinité-sur-Mer se situe dans un estuaire bien abrité le long de la rivière Crache. On y trouve des parcs à huîtres, un port de plaisance animé, des chantiers navals. Elle est aussi connue pour ses compétitions nautiques et ses plages. Ce trimaran, le Spindrift 2, est le plus grand trimaran français à ce jour, avec son mât à 40 mètres, sa longueur de 42 mètres et largeur de 23 mètres. Il a accompagné les marins les plus prestigieux en solitaire ou en équipe autour du monde. Le long des côtes, dans ces eaux fraîches et riches en plancton de l'Atlantique, on a des parcs à huîtres. Un peu plus loin, des plages de sable. Nous arrivons à la pointe de Kerpenir qui ferme au nord-ouest le golfe du Morbihan. C'est une avancée de sable autrefois occupée par une fortification qui fut rasée par les Allemands pour y construire un blockhouse. En face, la localité de Navalo, qui semble toute proche, 900 mètres à vol d'oiseau, mais si l'on fait le tour par la route, il y a 315 km. Après les menhirs, voyons un autre aspect de cette culture mégalithique du néolithique, les dolmens, et pour cela, nous nous rendons sur le site de Locmariaquer. La Bretagne comporte effectivement 3 sites mégalithiques, Carnac, vu ce matin, Locmariaquer que nous allons visiter, et le cairn de Barnénèse, tout au nord de la Bretagne. Ici, une vue d'avion de l'ensemble du site. Le tumulus d'Ergra est un trapèze de 140 mètres de long, de moins de 2 mètres de hauteur, avec en son centre un caveau scellé inaccessible, le tout réservé à une seule personne, probablement d'un rang élevé.
Le grand menhir a un poids estimé de 280 tonnes, une longueur totale d'environ 20 mètres, dont 18 hors sol lorsqu'il était dressé. Si le terrain local est en granit, le menhir est en orthogneiss. On trouve cette roche sur la presqu'île de Quiberon ou de l'autre côté du golfe du Morbihan, sur la presqu'île de Rhuys. Qu'est-ce qu'il raconte, Bernard? Après un bon sanglier, les menhirs c'est pas lourd du tout. Pénétrons maintenant dans le dolmen de la table des marchands. L'espace est relativement grand avec un plafond haut. Il est constitué d'une partie de grand menhir sur laquelle est gravée une belle hache. En n'ayant retrouvé que des vestiges dedans, on ignore tout de la préparation des corps de défunts. Ce dolmen a été daté comme remontant à 3900 à 4000 ans avant Jésus-Christ. La plupart de ces dalles sont gravées de motifs géométriques répétitifs. Ici une gravure de 1811, puis une reproduction de carte postale de 1908 montrant ce dolmen nu sans son cairn. Cet amas de pierre qui le recouvrait autrefois a été maintenant reconstitué.